Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait la grande pergola, celle qui fait 6 mètres sur 3. La grosse difficulté en réalité, ça a été de manipuler les pièces. Mais heureusement, j'ai trouvé une méthode qui m'a bien sauvé la mise. Je vais vous montrer. J'ai commencé par souder la partie haute de l'arche sous laquelle passera la voiture. On l'appellera la première échelle. Je l'ai mise près du mur pour déterminer la position du troisième pied de la deuxième arche. Oui, la deuxième arche aura 3 pieds pour assurer plus de stabilité à la pergola. Le pied arrivera donc à 1,95 m par rapport au barreau du dessous. Je mets un repère au centre de la barre haute qui fait 6 mètres. Il me faut aussi une barre de 2,70 m pour compléter celle de 1,95 m. Encore une fois, mais de plus près, voici comment je positionne les pièces en prévoyant l'espacement de la soudure. Une fois les barreaux tous soudés d'un côté, je fais l'autre. J'aligne avec le centre de la barre de 6 mètres. La soudure a légèrement arqué la première barre. J'enlève la structure qui a maintenu les kiwis jusque-là. Maintenant, je peux souder les pieds. J'ai commencé par celui du milieu et je me suis aidé de la première échelle pour surélever un peu. C'est à cause de la platine au bout du pied. Le plus long, c'est de bien positionner les pièces. La première arche est en place. Je peux mesurer la longueur des pattes. Voici les morceaux. Je les peins pour qu'ils soient protégés de la rouille, comme pour les pieds. Les voici en place. Les pieds sont fixés au sol, les pattes pas encore. Pas facile de souder 3 pieds bien droits quand c'est aussi lourd et sur un sol pas très lisse. Faut que je rattrape ça. Je mets une cale. Maintenant, la deuxième arche. Je maintiens l'arche, les pieds en l'air, grâce au portail. Place au tour de force. Bon, ok, faut que la corde soit bien au milieu de l'arche, sinon ça glisse d'un côté. Non. Avec la pièce au sol, je positionne correctement le pied. Même chose de l'autre côté. Je trace au sol pour la planir ensuite.
Fixons les pieds. C'est bien engagé, mais on est encore loin du compte. La deuxième arche a une seule patte et elle est fixée au poteau. Je l'aplanis, je fixe et je soude. Avant d'aller plus loin, je vais rattraper quelques ratés. C'est pour ça que j'insiste sur les vis à frapper. C'est moins simple qu'on peut le penser. Je fais de nouveaux trous et je soude les premiers pour les cacher. Là aussi, il y a un problème. Je fixe la pièce. Ouais. Là, c'est mieux. Comme pour l'autre pergola, je maintiens l'espacement des barres grâce à des planches. Et je mesure le dépassement sur le côté avant de souder. Voilà le résultat une fois poncé. Enfin, c'est surtout sur moi qu'on voit bien. La première couche bien diluée. Pour finir, parce que mes soudures sont loin d'être parfaites, et il faut impérativement que le tout soit bien étanche pour que la rouille ne se développe pas de l'intérieur, j'utilise ce mastic haute résistance aux intempéries. Ça fera l'affaire. Et voilà le résultat. J'espère que cette série vous aura inspiré. Si vous avez des questions, laissez un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne, j'ai tout un tas de projets à venir. À bientôt!